Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit comparatif sur les différentes plaques qui existent au niveau tampon. Donc, le Stamparatus chez Stampin' Up qui arrive très prochainement, que vous pouviez avoir en précommande dernièrement. Donc, le voici. Et quelques-uns de ses amis. Donc, celui-ci, alors je ne sais plus qui le commercialise. Et celui de Tim Holtz. Alors, je vous présente rapidement ces deux versions. Alors, celui-ci, qui est, je dirais, le moins cher sur le marché, à côté de celui de Tim Holtz, et peut-être un modèle un petit peu plus simple. Alors, les deux sont magnétiques. Je dirais que je présente ces deux-là que je possédais bien avant. Donc qui ressemble un petit peu à la Misty qui est la première sortie, aimantée. Donc celle-ci, elle fonctionne avec une charnière, une plaque pas très épaisse. Elle est quand même avec des mesures sur une sorte de, je dirais que c'est une sorte de bois. Ça ressemble à une réglette en bois. Vous avez quand même deux aimants assez puissants, pas très épais. Donc ici, voilà, on ne va pas les coller trop fort parce qu'ils pensent quand même assez aussi. Une mousse, comme ceci, donc qui se cale ici avec un petit angle et qui permet aussi en même temps de reposer la plaque. Alors, pourquoi une mousse? Tout simplement pour pouvoir régler votre épaisseur si vous mettez des tampons clear en silicone. Donc vous mettez la mousse, un petit peu comme le Stamparatus, nous en parlerons un petit peu après. Si vous mettez des tampons adhérent en caoutchouc, vous enlevez le tampon mousse et vous mettez directement donc votre papier sur cette plaque. Voilà. Et donc vous positionnez votre papier ainsi. Donc inconvénient un petit peu de celle-ci, c'est justement cette cale là. Un papier 30-30 ne rentrera pas parce que vous avez ce petit morceau là qui vous empêche de mettre un grand papier qu'il sortira. Parce que sinon vous l'abîmerez. Un grand papier, vous abîmerez votre papier à cause de cette petite cale. Mais vous avez donc vos aimants. Donc pour tout petit papier, c'est pratique, c'est sympa. Elle est assez légère, assez simple. En dessous, elle est en mousse. Elle ne glisse pas trop. Alors ici, elle est un petit peu creuse. Elle est assez simple en fait, celle-ci. Donc c'était ma toute première. D'ailleurs, sur sa simplicité, c'est pour ça qu'elle est un peu moins chère. Ça, c'était donc la toute première que je voulais vous présenter. Nous allons donc voir un petit peu la Tim Holtz. La Tim Holtz a un autre principe de fonctionnement au niveau de son... Parce que vous pouvez voir qu'elle n'a pas de tapis mousse. Alors elle est très jolie, c'était ma préférée du marché avant la sortie de la Stamparatus. Toujours des aimants. Elle est entièrement ouverte, donc vous allez pouvoir mettre de très grands papiers qui dépassent de votre plaque. Elle est assez grande, assez encombrante. Elle est lourde. Elle est avec une belle mousse, des petits tampons antidérapants ici. Donc elle a une très belle stabilité sur votre table. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement son fonctionnement sans tapis mousse, quelque part. Donc vous la déplacez. Ce que vous allez voir ici, c'est marqué clear. Quand vous la mettez dans cette position, vous allez pouvoir placer ici vos tampons silicone et ainsi tamponner vos tampons clear. Elle est en fait avec deux hauteurs de positionnement. Vous la retournez, vous allez utiliser vos tampons en caoutchouc. La plaque est un peu plus haute et ainsi vous allez tamponner vos tampons en caoutchouc. Et c'est tout ce que vous allez pouvoir donc faire avec. Elle est graduée ici sur l'extérieur. La réglette est de très belle qualité. Elle est facile à nettoyer aussi au niveau de son support. Donc elle est vraiment très belle, très solide. Je l'aime beaucoup. Mais en fonctionnalité, voilà, vous n'avez qu'une seule charnière, qu'une seule position, je dirais, par type de tampon. Maintenant, j'en viens à la Stamparatus, qui est donc la petite nouvelle qui arrive sur le marché dès le 1er juin. Pour tout le monde, elle sera commandable et disponible chez Stampin' Up uniquement. Et là, elle a déjà deux plaques. Grande différence, deux plaques. Donc,
On revient sur une chose qu'on a vue sur les autres plaques, chose en commun, le tapis mousse qu'on a pu voir dans la première plaque, qui va permettre de régler la hauteur entre les tampons clear et les tampons en caoutchouc. Le tampon clear, vous la mettez, vous allez régler votre hauteur ainsi. Vous avez les tampons en caoutchouc, vous enlevez la mousse et vous faites vos caoutchoucs. Et vous avez l'ouverture toujours pour pouvoir mettre des grands papiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est légèrement plus petite que la Tim Holtz en taille et donc assez pratique d'utilisation. En poids, elle est relativement légère, je dirais qu'elle est entre le poids de la Tim Holtz et le poids de la première plaque que je vous ai présentée. Derrière, vous avez les rangements des aimants, ce qui est assez pratique. De grands aimants rectangulaires et non ronds comme dans les deux autres plaques. Ici, moi, je les ai donc protégés et mis avec une petite languette, de façon à avoir une prise en main un peu plus facile. D'ailleurs, même plus facile que les ronds, parce que les ronds, il est presque impossible d'aller y fabriquer des languettes pour les attraper. C'est pas toujours facile quand les aimants sont puissants, de les attraper, à part juste les faire glisser, mais les faire glisser sur nos travaux n'est pas toujours pratique, parce que des fois, on peut faire baver nos encres aussi. On peut faire baver ce qu'on a déjà fait sur nos papiers. Alors qu'avec une languette, on va vraiment pouvoir les décoller de manière très précise. Donc, avoir quelque chose de rectangulaire sur laquelle on peut aller faire une languette est vraiment un moyen fort appréciable, moi je trouve. Donc, j'ai mis du masking tape tout simplement tout autour et j'ai fabriqué ma languette. Voilà, donc tout simplement. Et donc le système de rangement derrière va éviter d'aller abîmer ma mousse que je range. Chose que vous avez peut-être pu remarquer sur ma première planche, c'est que n'ayant pas de moyen de rangement de mes aimants, ils sont toujours posés sur ma mousse et vous avez peut-être pu constater que j'ai les marques, les empreintes de mes aimants dans ma mousse. Ce qui peut être un peu embêtant aussi. Donc voilà, ça c'est une autre aussi comparaison et autre chose aussi à remarquer et à faire noter. Donc revenons sur le fait pourquoi on a deux plaques sur notre Stamparatus. Nous avons deux plaques. Ces deux plaques ont plusieurs avantages. Déjà, première chose, même avec une seule plaque, nous allons pouvoir faire énormément de choses. Déjà, nous allons pouvoir exploiter les deux côtés de la plaque. Ils sont réversibles. Réversibles, nous allons pouvoir utiliser vraiment les deux côtés avec le même type de tampon, c'est-à-dire mettre des tampons silicone de chaque côté, puisque quand on utilise le côté de la plaque, nous n'allons pas avoir de changement de réglage de notre hauteur en fait sur notre tapis, puisque ce qui change notre hauteur, c'est le tapis mousse que nous appliquons par rapport à la Tim Holtz. Si on change le côté de notre plaque sur la Tim Holtz, ça va jouer sur la hauteur de notre plaque en plexiglas. C'est-à-dire que ça nous impose forcément de mettre soit un tampon silicone, soit un tampon en caoutchouc. Là, ce n'est pas le cas sur notre Stamparatus. Donc, on va pouvoir vraiment choisir de mettre soit un tampon silicone, soit un tampon caoutchouc, et vraiment choisir ici de mettre ou non le tapis mousse en conséquence, et du coup de mémoriser sur notre plaque le tampon de notre choix. Ainsi, ça va nous permettre donc de caler notre papier à notre aise, de façon que si on rate une étape, par exemple, si on a vraiment plusieurs tampons à mémoriser, le refaire aisément et reprendre toujours la même étape. Ça, je vous expliquerai les techniques particulières dans une autre vidéo prochainement. Voilà. Donc, vous avez donc le côté double et vous avez aussi un système de pas, ce qui vous permet de répéter des motifs de manière très régulière et parallèle. Donc ça, c'est le système des pas. C'est très pratique pour répéter des textes, si vous voulez vraiment avoir un mot, une pensée régulière, ou même tout simplement des lignes. Donc vous pouvez aussi très bien comme ça, par exemple, vous faire un quadrillage. Donc vous, par exemple, vous mettez un tampon avec par exemple des systèmes un petit peu de vagues ou quelque chose comme ça, ou par exemple si vous avez une frise, vous pouvez très bien le répéter dans ce sens et reprendre votre plaque et la mettre dans ce sens
et le répéter aussi dans ce sens-là. Vous allez avoir un effet ainsi quadrillé avec quelque chose un petit peu fantaisiste en fait. Vous allez pouvoir vraiment vous créer un motif complètement nouveau et très régulier. C'est assez magique avec cette plaque parce que vous allez pouvoir exploiter les deux sens de cette plaque. D'où le fait que la charnière soit sur les deux côtés. Alors, ce qui est pratique, pourquoi deux plaques? Parce que chez Stampin' Up aussi, on a ce qu'on appelle les tampons en 3 temps. L'ourson de chez Stampin' Up se fait en 3 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps. Pour avoir ce résultat. Et c'est vrai que c'est assez pratique donc d'avoir le moyen de mémoriser celui-ci avec ce genre d'appareil. Parce que si vous ratez par exemple une couleur, vous pouvez très bien la reprendre facilement. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ce tampon pour vous expliquer correctement le fonctionnement de ce type de projet. Voilà. Donc j'espère que vous avez pu apprécier le fonctionnement du Stamparatus et comprendre effectivement la différence avec les plaques existantes aujourd'hui.